Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mila qui a décidé de régler ses comptes avec Magali une bonne fois pour toutes. En effet, hier, Mila a décidé de faire une longue story pour expliquer en détail ce qu'il s'est passé en interne avec Magali. La candidate de télé-réalité assure que le voyage en Israël n'a été que la goutte de trop, mais que le vrai problème était l'argent. Alors que Magali lui reproche de cracher dans la soupe après des années de collaboration, Mila s'explique. Elle qualifie Magali d'escroc et l'accuse de se positionner constamment en victime. Apparemment, la patronne de Shona Evans appellerait au boycott de Mila car elle arriverait à gagner de l'argent sans elle. Magali voudrait, d'après elle, lui prendre le peu qui lui reste. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, comment vous dire, je suis abasourdie, j'hallucine, mais j'hallucine dans sa manière d'essayer de se défendre, de retourner la situation constamment, de se positionner en victime constamment et de ne jamais se remettre en question, de dévier toutes les choses auxquelles on demande qu'elle réponde, c'est-à-dire que trop forte, l'art et la manière. Je vais pas citer son nom, je vais pas faire cette erreur, parce que la dernière fois, vous savez de quoi elle est capable, elle a essayé de faire sauter mes réseaux sociaux, donc cette fois-ci, je vais vraiment faire attention. Je sais pas combien de temps elle va durer cette story, parce qu'il y a tellement, mais tellement à dire, et je vais essayer d'être le plus clair possible et d'aller point par point. Mais déjà, si elle pense que moi, je prends un quelconque plaisir avec ce bad buzz actuel, parce que clairement c'est un bad buzz, alors que ça fait 2 ans que je prends sur les dramas, les bad buzz, se victimiser. C'est absolument pas la mienne, et vous le savez. Moi, alors que j'ai pris plein de fois sur moi, ça, c'est son gagne-pain. C'est sa manière à elle d'exister. Continuer de l'appeler la voleuse parce que c'est clairement ce qu'elle est. Déjà, j'aimerais qu'elle arrête de se servir de son voyage en Israël pour se positionner en victime, alors que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est malhonnête. Jouer la victime, c'est sa carte numéro 1. Sachez-le, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la sienne, elle sait jamais ce qui se passe, pourquoi ça lui tombe sur la tête. Son voyage, ça a été la goutte de trop, ça n'a jamais été l'élément déclencheur, et j'ai été très claire là-dessus. Le voyage, ça a juste été la goutte de trop. Bien sûr que le vrai fond du problème, c'est l'argent qu'elle me doit. Mais je n'allais pas continuer, cautionner, collaborer avec une personne qui était censée me représenter et qui s'en fiche absolument de mes convictions, qui aujourd'hui partage quelqu'un sur ses réseaux sociaux qui a des propos absolument atroces et condamnables concernant les Palestiniens. Mais encore heureux que j'allais me détacher d'elle. Je vais aller encore plus loin pour vous montrer à quel point elle a le cœur noir. Elle savait très bien qu'elle me devait de l'argent. Elle sait très bien mes convictions à moi. Et elle s'est quand même permise de se snapper. On entend les bombardements et tout. Et elle s'est dit quoi? Qu'en fait j'allais accepter parce qu'il fallait que je récupère mes sous et que j'allais rien dire et que j'allais fermer ma bouche et que j'allais la regarder. Et d'après ses propos, puisque comme je vous ai dit, je vais répondre point par point. En fait, moi j'essaierai de me redorer mon image en m'éloignant d'elle. Mais si vous saviez le nombre de marques qui ne voulaient plus travailler avec moi parce que j'étais chez elle et qui m'écrivent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle a le seum, c'est pour ça qu'elle appelle à mon boycott, parce que comme elle prend plus 1 centime, elle veut pas que moi j'en prenne. Si elle en prend pas, elle veut pas que moi j'en prenne. Encore une fois, je vous le répète, elle se sert de son voyage pour se victimiser, pour justifier tout ce qui se passe, ses propos, etc. Elle se justifie même pas sur l'argent, mais en réalité, en fait, elle a trop le seum que moi, aujourd'hui, je puisse m'en sortir sans elle, parce que c'est elle, sans nous, qui est rien. Quand elle parle de qu'on crache dans la main qu'elle nous a tendue, mais attendez, mais vous croyez qu'elle a fait quoi pour nous? Non, mais parce que sincèrement, moi, depuis 2012, j'ai mes réseaux sociaux. J'ai commencé la télé en 2015. Elle, je l'ai rencontrée fin 2016. Ça veut dire que arrêtez de croire que genre elle m'a... Mais pas du tout, ça c'est ce qu'elle essaye de faire croire. À la base, elle nous a même pas trouvé des placements de produits. Elle a récupéré nos adresses mail. Ça veut dire qu'elle avait accès à tous nos adresses mail et elle voyait, en fait, les marques, elles nous écrivaient, nous, moi, parce je vais parler en mon nom, les marques, elles m'écrivaient directement sur mon adresse mail et elle se contentait uniquement de répondre aux mails qu'elle recevait. T'étais ma secrétaire, t'étais ma commerciale, c'est tout. C'est pas toi qui as fait
tour de la terre et qui a trouvé des marques et qui est venu me les rapporter. C'est pas vrai. Donc n'essaye pas de croire que là on crache dans la... C'est nous, on t'a fait manger. À la base, tu étais fan de nous. Tu étais personne. Je sais que vous savez pas tout le système. Vous savez pas du tout comment ça marche. Mais mon adresse mail, elle était reliée à mes réseaux sociaux. Les marques, elles m'envoient un mail. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait juste à répondre. Le partenariat, il venait directement dans le mail. Il venait dans sa main. Dans sa main. Mais comment tu aurais pu avoir ce partenariat? C'est pas toi qui allais le chercher. Tu l'as trouvé dans ma boîte mail, moi, Mila. Vous vous rendez compte qu'elle ose dire qu'aujourd'hui, on crache dans la main qu'elle nous a tendue. Elle avait accès à tous les boîtes mail des influenceurs. Elle avait juste à attendre et à recevoir le partenariat. C'est tout. Au pire, elle faisait la négociation. Allez. Et pour ça, on te donnait 30%. Et tu as décidé de prendre 100%. Tu as décidé de garder tout l'argent pour toi. La place que tu as eue aujourd'hui, c'est nous qui te l'avons donnée. Le réveil, il est brutal. Mais aujourd'hui, j'ai des idées claires. Je vous jure, et chacun des mots que j'emploie, ils sont justifiés. Sa manipulation, elle ne marchera plus. C'est terminé. Elle ne va plus m'amadouer avec des larmes, avec... J'ai vu clair dans son jeu. C'est une escroc. Je tenais aussi à m'excuser auprès de vous, ma communauté, parce que ça fait 3 jours qu'il y a ça sur les réseaux sociaux. Et sachez un truc, j'ai jamais voulu ça. Vraiment, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que je suis une des rares qui n'a pas signé cette clause où j'ai le droit de me défendre sur les réseaux sociaux. Mais je m'excuse parce que ça fait 3 jours qu'on parle d'argent et c'est pas beau. C'est pas beau, mais je peux pas la laisser gagner. C'est impossible, surtout quand je vois comment elle est mauvaise. Et si vouloir récupérer mon argent aujourd'hui, selon elle, c'est chercher du buzz, mais vous imaginez le culot de cette femme. Et le pire, c'est que là, elle essaye d'appeler à notre boycott en sous-entendant que on essaie de faire des placements de produits et que genre c'est honteux. Oh, regardez, en plus elles en profitent pour faire des placements de produits. Mais pardon, mais c'est mon métier. Mais depuis la nuit des temps, j'ai toujours fait des placements de produits. Ça la dérangeait pas. Avant, quand je faisais des placements de produits pour elle tous les jours et en plus gratuitement. Mais là, avec l'argent qu'elle me doit, mais encore heureux que je fasse des placements de produits. Et quand bien même c'est mon métier. Et ces histoires de forfaits soi-disant pas rentables qui justifieraient tout, alors qu'elle doit de l'argent à la terre entière, alors que dans 5 jours, elle a un procès pour escroquerie, blanchiment d'argent, qui date de bien avant nos histoires. Vous voyez pas que tout ça, c'est de la manipulation? Le pire, c'est qu'elle essaye de m'enlever le peu qui me reste. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, il y a 2 ans, je voulais partir. Quand j'ai voulu partir, c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé un forfait. En gros, peu importe le nombre de postes que tu fais, je te donne tant par mois. C'est elle qui me l'a proposé. Moi, je voulais partir. Avant cela, j'étais au poste. Ça veut dire si par exemple, je faisais 5 postes, et ben, elle me payait pour les 5 postes que j'avais fait. Mais quand j'ai voulu partir, et que j'aurais très bien pu m'en sortir toute seule, parce que j'aurais récupéré mon adresse mail et j'aurais répondu, ou j'aurais engagé une secrétaire ou un commercial, ou j'aurais pu travailler dans une autre agence. Vous savez comment j'ai la haine, comment je regrette de m'être fait avoir, mais vraiment, parce que elle savait très très bien qu'en me proposant ce forfait, c'était en fait une manière de me garder, de m'amadouer. Vous voyez, en mode comme le poisson là qu'on vient pêcher avec la canne à pêche. Elle s'est dit tiens, je vais lui proposer un forfait. Comme ça, elle va se dire ah c'est bien, c'est tant par mois, comme ça je pars pas. Et écoutez-moi bien, soi-disant maintenant, après tout ce temps, elle dit non, mais en fait, le forfait, il n'était pas rentable. Donc, je peux pas te payer ce que je t'avais promis parce que c'était pas rentable. Mais elle n'a pas attendu 1 mois. Elle n'a pas attendu 2 mois avant de me dire bon, écoute, on fait le point. Finalement, comme n'importe quelle personne aurait fait. C'est parce qu'elle savait très bien que je serais partie. N'importe quelle personne censée, au bout d'1 mois, qui a une société, serait venue, si soi-disant, je n'étais pas rentable, aurait fait le point et m'aurait dit écoute, voilà, finalement, je t'ai proposé un forfait, mais moi, qu'est-ce que tant, donc qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Elle a attendu 2 ans. J'ai travaillé gratuitement, j'ai posté. Elle a attendu 2 ans avant de me dire ah mais non, mais en fait, ton forfait, mais je peux pas te le payer. Et je vais vous apprendre un truc, parce que peut-être que là, vous croyez que ça me concerne que moi, parce que je prends la parole, etc., et qu'il y en a plein qui peuvent pas le faire, ou il y en a plein qui
n'osent pas le faire, ou d'autres qui se disent oh non mais je vais pas parler de la rentabilité parce que peut-être qu'ils vont se faire griller et tout. Moi je sais que tout ça c'est que des prétextes, parce que je vais vous avouer quelque chose, sachez qu'elle a fait ça pour chacun de ces influenceurs qui ont voulu partir il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on voulait tous quitter le navire, on voulait tous partir, et elle nous a à tous promis des forfaits. Elle n'a pas attendu 1 mois, 2 mois, 6 mois pour finalement faire un point avec nous, pour nous dire que soi-disant on n'était pas rentable. Elle a attendu 2 ans. C'est pour vous dire qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, parce que sinon on serait parti, et du coup elle a préféré mentir et continuer à manger pendant 2 ans que dire la vérité et être honnête. Et aujourd'hui elle veut mettre la faute sur nous en disant qu'on n'était pas rentable, alors qu'il n'y a personne qui l'a obligée à nous proposer des forfaits. Dites-vous qu'au mois de mai, elle a pris un avion. Elle est venue voir chacun d'entre nous. Elle nous a pris à part chacun d'entre nous. Et elle nous a dit comme ça, mot pour mot, je ne pourrai pas vous payer le forfait que je vous ai promis parce que vous ne l'avez pas rentabilisé. Mais oui, j'ai attendu 2 ans avant de vous le dire. Voilà pourquoi on a tous les boules. Voilà pourquoi on est tous dégoûtés. Et sachez quelque chose, hein, moi j'ai toujours été très loyale envers cette femme. Aujourd'hui, sachez-le, il y a 6 agences qui sont venues me voir depuis 3 jours, depuis que je suis partie de chez elle. Mais à l'époque où je travaillais chez elle, il y avait un de ses concurrents directs qui m'a proposé le triple de ce qu'elle me donnait. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Il m'a proposé le triple de ce qu'elle me proposait. Et je suis restée chez elle tellement je l'aimais, cette femme, tellement je la considérais. J'aurais pu gagner 3 fois plus et je suis restée chez elle. Et aujourd'hui, l'argent que j'ai perdu parce que je ne suis pas partie chez son concurrent, même ça, hein, qui était 3 fois moins, elle n'est pas capable de me le donner, elle n'est pas capable de me le rendre. Et un dernier truc aussi, oui, pour revenir à la boîte mail, sachez que c'est elle donc qui traitait mes mails, tous nos emails. C'est elle qui m'envoyait des partenariats. C'est elle qui gérait tous mes placements, et c'est pour ça qu'à la base j'étais censée, je dis bien censée, lui donner 30%. C'est pour ça que j'avais accepté de faire partie d'une agence, pour qu'elle s'occupe de tout ça, de la gestion, mais surtout pour qu'elle me protège, pour qu'elle ne m'envoie pas des placements de produits foireux. J'étais censée avoir un service juridique derrière pour me protéger. C'est pour ça que je lui donnais un pourcentage. Sinon, vous vous doutez bien que j'aurais choisi ma cousine ou n'importe qui pour répondre à mes emails. Et bien même ça, même cette protection-là, elle n'a même pas été capable de me la donner. C'est horrible, parce que là, il y a tout qui est en train de me revenir en tête. Sachez que pendant ces 2 ans, il m'était interdit de pouvoir collaborer avec d'autres marques en dehors des siennes. Parce que justement, en fait, elle me garantissait un forfait. Donc, en contrepartie, en fait, je devais totalement lui être dévouée. Ça veut dire que non seulement elle m'a quasiment pas payé, parce que sur 2 ans, elle m'a quand même envoyé de l'argent. Mais elle m'a envoyé, par exemple, des petites sommes, pas du tout ce qu'elle devait me payer. Voilà, que les choses elles soient claires. Mais donc non seulement elle ne m'a pas payé mon forfait, mais en plus elle m'interdisait d'accepter d'autres partenariats à côté. Vous savez comment j'ai les poules, comment j'ai les nerfs. Et là elle ose dire ah mais elles essayent de faire des placements de produits et tout. Mais encore heureux. Mais bref, mes petits chats, moi je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup, mais il y aurait encore tellement à dire. Moi je voulais juste répondre par rapport à ces accusations et me défendre comme j'en ai le droit, et surtout rétablir la vérité. Sachez que c'est loin d'être une femme qui a un bon cœur, c'est loin d'être Mère Teresa comme elle essaye de le prétendre avec ses soi-disant forfaits, loin de là. C'est une manipulatrice. Elle se sert de la faiblesse des gens pour arriver à ses fins, pour servir ses propres intérêts. Et aujourd'hui, hein, quand on connaît son passé, on sait de quoi elle est capable. Donc pour moi, je vous le dis, cette femme, c'est une escroc. C'est une escroquerie. Donc qu'elle arrête ses pleurs, qu'elle arrête sa victimisation sur les réseaux sociaux, qu'elle arrête sa comédie. Et qu'elle rende l'argent. Rends l'argent des gens. Rends l'argent qui ne t'appartient pas. Et disparaît de ma vie. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.